Bonjour, je m'appelle Noémie. Si, si. Et je vais vous raconter mon histoire. Je suis la femme d'Elimelech, de Bethléem en Juda, du clan d'Ephrata. Alors nous avons deux fils, Mahlon et Kilion. Bethléem, vous savez, ça veut dire la maison du pain. Mais voilà justement qu'une famine survient chez nous à Bethléem. Alors, Elimelech, mon mari, décide que nous allons partir nous installer dans le pays de Moab, à l'est de la mer Morte. Vous savez là, les plaines de Moab, c'est vraiment fertile. S'exiler le temps de la famine, quoi. Alors oui, je sais, Moab, pour les Israélites, ce n'est pas un bon lieu. Il y a cette vieille histoire du roi Balak qui avait demandé à Balaam de maudire le peuple des Israélites alors qu'ils revenaient d'Égypte et devaient passer par Moab. Et c'est pourquoi la loi donnée par notre Dieu dit bien « Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel ». Bon, et en plus, je passe sous silence les origines douteuses des Moabites et des Ammonites avec Lot et tout ça. Bon, puis mon mari meurt, trop tôt, trop jeune. Heureusement, j'ai mes deux fils. Ils ont épousé des filles chouettes du coin. Évidemment, des filles étrangères et païennes, comme leur famille à elles. Non, on n'est pas allé leur chercher des femmes pour eux en Israël. Mais vraiment, des filles sérieuses, adorables, travailleuses, respectueuses. Kilion a épousé Oprah et Mahlon a épousé Ruth. Puis voilà, au bout de 10 ans, le malheur. Ils meurent tous les deux. Vous vous rendez compte, les deux, et sans enfants. Or, à ce moment-là, j'entends dire que la famine est terminée à Bethléem. Alors je réfléchis. Mais qu'est-ce qui me retient ici en Moab? C'est décidé, je rentre. Et je me mets en route, accompagnée de mes deux adorables belles-filles. Elles font un bout de chemin avec moi. Puis je finis par leur dire « Mais que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. » Mais elles insistent. Elles veulent vraiment rentrer avec moi dans mon pays. Je vous l'ai dit, vraiment des belles filles comme on en rêve. À l'idée de me laisser, elles se mettent à pleurer toutes les larmes de leur corps. Si vous les aviez vues. Et mon cœur à moi, il se serrait si fort. Moi, je les aime. Je veux leur bonheur. Et je ne peux rien leur apporter. Je n'ai plus de fils à leur donner en époux. Veuve, sans enfants, démunie, c'est mon lot à moi. Pas besoin que ce soit le leur. Elles sont jeunes encore. Ah oui, je vois des regards interrogateurs. Plus de fils à leur donner en époux. C'est la loi du Lévirat. Si vous ne connaissez pas, je vous explique. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et elle dit ceci. Lorsque des frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger. Son beau-frère ira vers elle, il la prendra pour femme, il remplira envers elle son devoir de beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde portera le nom de son frère défunt, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Alors j'insiste, je leur dis à mes belles-filles, mes filles, vous avez un avenir dans votre pays, remariez-vous, ayez un foyer. Alors, en larmes, Oprah repart vers son peuple et ses dieux. Mais c'est bien, c'est normal. Mais la Ruth, elle s'entête. Elle a toujours été très déterminée, celle-là. Et elle me dit des choses qui m'ont touchée si fort que je me les rappelle
mot à mot. C'était comme un serment. Ah ben ça y est déjà, non, il y a une erreur, il y a eu un décalage. Revenez en arrière. Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Alors, que voulez-vous? J'ai laissé faire. Au fond, j'étais bien contente et soulagée. Nous sommes partis ensemble jusqu'à Bethléem. Et nous sommes arrivés au début de la moisson de l'orge. La vie à Bethléem recommence. Ruth habite avec moi. Elle ne va pas rester sans rien faire. Ruth, elle va aller glaner dans les champs puisque c'est la période des moissons. Le glanage, c'est un droit pour les pauvres, vous savez. À son retour le soir, à la fois impatiente et inquiète, je lui fais raconter sa journée, bien sûr. Figurez-vous que par hasard, elle est allée glaner chez un certain Boaz, qui est parent de mon défunt mari. Elle a été bien accueillie par le responsable, puis par Boaz lui-même. Une étrangère moabite pourtant, hein, et elle se faisait discrète, une petite souris. En fait, Boaz savait même déjà qu'elle s'était attachée à moi et qu'elle m'avait suivie dans un pays étranger pour elle. Ah, vous savez, à Bethléem, hein, les nouvelles, ça circule vite. Parce que mes voisines, je ne vous dis pas. Hein. Alors, elle me dit qu'elle a été invitée à manger avec les moissonneurs même, et que le propriétaire, hein, le fameux Boaz, hein, vous vous rappelez, lui a dit de ne pas prendre le risque d'aller glaner ailleurs, mais de continuer dans son champ, parce que chez lui, elle était en sécurité. Bah, du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle fait la moisson d'orge, et après, elle fait celle de blé. Et elle ne revient pas les mains vides le soir. Elle rapporte des épis à la maison. Mais moisson finie, plus de travail. Et Ruth, si vaillante, si bonne pour moi, mais je pense constamment à sa situation. Elle est pauvre, elle est étrangère, elle est de Moab en plus, très mauvaise réputation. Elle est veuve, elle est sans fils. Quel avenir pour elle? Alors j'ai une idée. Voilà, je lui dis, apprête-toi bien, mets des beaux vêtements, du parfum, va près de l'air où Boaz, mon parent, hein, bat l'orge, et après le manger et le boire à la nuit, approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là et attends. Tu verras. Elle est d'accord. Elle suit bien mes conseils, Ruth. À son retour, comme d'habitude, je lui fais raconter. Et elle me raconte. Au milieu de la nuit, il frissonne et se réveille. Il demande qui elle est. Elle répond, je suis Ruth, ta servante. Et puis là, elle se lance. Elle lui demande qu'il veuille bien la prendre sous sa protection en tant que proche parent, responsable d'assurer sa situation. Et lui, il réagit positivement. Il la félicite pour cette preuve d'amour envers moi, vous vous rendez compte? Il lui dit qu'il sait qu'elle est une femme de valeur. Mais, il y a un hic. Il y a un parent plus proche que lui. Il va falloir savoir si celui-là veut s'acquitter de sa responsabilité de proche parent envers elle. C'est à voir dès demain, dit-il. Ça ne traîne pas. Moi, je l'avais prévu que ça ne traînerait pas. Je lui avais dit, juste attends tranquillement. Et elle repart avec 25 litres d'orge. Alors, 25 litres, vous vous rendez compte, c'est énorme. Après ça, je dis à Ruth de rester à la maison et d'attendre, voir ce qu'il va faire. Alors, pour la suite, je suis obligée de vous raconter ce que Boaz m'a raconté après coup. Parce que se réunir à la porte de la ville, c'est pour les hommes, ça. Nous, on n'y était pas. Comme je vous l'ai dit, on avait bien lancé les choses, et maintenant,
on attendait la suite des événements. Boz explique à un tel, alors c'est le proche parent, je ne donne pas son nom pour respecter son droit à l'image, surtout qu'il ne se comporte pas si bien que ça. Donc Boz lui dit que je vends le champ de mon mari Elimelech. Est-ce qu'il veut exercer son droit de rachat en tant que plus proche parent? Ben oui, répond un tel. Et là, Boz rajoute, si tu prends le champ, tu épouses aussi Ruth la Moabite pour donner à Mahlon décédé une descendance qui héritera du patrimoine familial. Alors là, un tel n'est plus d'accord. Le champ, ça l'intéressait s'il restait dans son patrimoine à lui, pas s'il allait à la descendance de Ruth et Noémie. Alors, devant les témoins rassemblés à la porte, il déclare qu'il a acquis de ma main tout le patrimoine d'Elimelech et de Kilion et de Mahlon, et que de ce fait, il prend Ruth pour femme pour susciter à Mahlon une descendance qui recevra cet héritage pour que le nom de Mahlon ne disparaisse pas du pays. Parce que c'est ça l'important, que la lignée ne s'éteigne pas. Alors puis il y a le mariage, alors de belles noces, hein. Bon, je ne vous raconte pas, je ne développe pas, hein, mais... Et puis Ruth devient enceinte et elle donne naissance à un fils. Ce petit, c'est moi qui l'ai élevé. Et les voisines, elles font tout là, les voisines, hein, elles l'ont appelé Obed. Et elles disaient même, les voisines, Noémie a eu un fils. Voyez, en arrivant à Bethléem, j'étais si démunie que je ne voulais plus qu'on m'appelle Noémie, mais qu'on m'appelle Mara. Ça veut dire affligée, amère. Et maintenant, voyez comme je suis bénie. Ben voilà, voilà en gros mon histoire. Elle parle de moi, de Ruth, de Boz. Elle parle aussi de l'Éternel, mon Dieu. Peut-être pourrez-vous apprendre quelque chose de mon histoire. Tirer quelques enseignements de l'histoire de Noémie. Eh bien, on va essayer. Quel décalage culturel! La place des femmes, le mariage, les structures familiales et claniques, l'impératif de maintenir une lignée, les coutumes, les lois. C'est un autre monde. Les cultures humaines bougent, mais comme Hébreu nous le rappelle, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc au-delà du décalage culturel, je propose qu'on réfléchisse à deux aspects de cette histoire. Le premier a trait à la providence, sans toutefois prétendre fonder une théologie de la providence sur un seul récit. Mais... Alors soyons clairs, cette belle histoire, avec un retournement complet de situation, ce n'est ni un conte de fées, ni un feuilleton romantique. Mais qu'est-ce qui est-ce qui opère ce retournement de situation de Noémie? Bon, maintenant. Alors, qui est-ce qui opère le retournement? Alors, on a d'abord le hasard. Il y a ce verset, Ruth partit et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or, il se trouva vraiment par hasard que ce champ appartenait à Boz de la famille d'Elimelech. Et puis, il y a tout ce qui exprime la providence divine. Alors, elle revint du pays de Moab avec ses belles filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Plus loin, Noémie déclara qu'il soit béni par le Seigneur qui n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. Et cet homme, Boz, est notre proche parent, un de ceux qui peut exercer le droit de rachat envers nous. Et puis, alors Boz prit Ruth comme épouse, elle devint sa femme, il s'unit à elle, et le Seigneur lui accorda de concevoir, et elle donna naissance à un fils. On se rappelle qu'elle n'avait pas eu d'enfant avec Mahlon. Et pour terminer, les femmes de Bethléem, les fameuses voisines, dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur, aujourd'hui il ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te délivrer, que son nom soit proclamé en Israël. » Alors il faudrait savoir,
aller glaner dans le champ de Bose, c'est par hasard ou c'est le plan du Dieu fidèle qui veut délivrer Noémie? Je trouve étonnant qu'il y ait ces deux sons de cloche, si je puis dire, dans le même récit. Le hasard, on pourrait dire que c'est pratiquement l'absence d'agent, l'absence de cause. Pourtant, ne dit-on pas que le hasard fait bien les choses, comme ici d'ailleurs, il fait bien les choses, comme s'il était une personne dotée de volonté. Il n'est pas toujours très cohérent. Mais en tout cas, avec le hasard, personne n'est responsable, personne n'est responsabilisé, c'est confortable. Par contre, il y a perte de sens. Mais on perçoit bien que le récit nous entraîne vers une lecture autre et nous mène vers la prise de conscience que Dieu dirige les choses. Alors cette prise de conscience, ça serait au fond comme une compréhension supérieure de la réalité. Il y a un enjeu de lecture des événements. Le heureux hasard, celui qui fait bien les choses, parfois il les fait mal, mais correspond à une lecture sans recul, sans hauteur de vue, sans perspective. C'est souvent la perception du moment. C'est un peu comme au ras des pâquerettes. Mais passer de par hasard à « c'est la main de Dieu », c'est un vrai changement de lecture. On peut y voir l'expression de points de vue divergents. Le par hasard dans notre texte, c'est en fait l'expression de l'auteur-narrateur. Et de qui le narrateur exprime-t-il le point de vue? De la pensée commune? Du ressenti de Ruth? On ne sait pas trop. Alors que c'est Noémie qui parle du Seigneur qui garde sa fidélité envers les vivants et les morts, et c'est le groupe des voisines qui, peu façon cœur grec, là, donne la conclusion « Il ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te délivrer ». Autre traduction de « sans quelqu'un pour te délivrer », il ne t'a pas laissé sans rédempteur. C'est le sens littéral du mot Goël hébreu, on y reviendra. La providence divine, on pourrait la définir comme l'intervention bienveillante de Dieu dans les affaires humaines et dans les affaires du monde. Donc dans providence, il y a implication de Dieu et orientation, direction. C'est la manière dont Dieu conduit les choses vers une fin bonne, un but. Alors, providence, étymologiquement, c'est du latin providere, c'est-à-dire voir avant. Et en français, c'est intéressant, ça a donné deux verbes. Le verbe prévoir et le verbe pourvoir. Ah. Donc, c'est une vue en avance, mais qui est liée à de la bienveillance, à de la bonté. Et toutefois, dans l'affaire, c'est Dieu qui voit souvent et nous pas toujours. C'est Dieu qui voit et nous pas toujours. Percevoir la main de Dieu, la providence divine, c'est entrevoir un petit quelque chose de qui est Dieu. En général, nous lisons, nous percevons la providence de Dieu après coup, et parfois longtemps après, dans nos vies. La providence implique qu'il y a une fin, qu'il y a un sens aux choses, même quand ce sens nous échappe. Pour Ruth, le hasard de tomber dans le champ de Bose devient providence. Mais au fond, est-ce que ce n'était pas la providence dès le début? Et quand Ruth décide de suivre Noémie jusqu'au bout, jusqu'à Bethléem, la bénédiction, au fond, elle est déjà en route. Mais Noémie ne la voit pas. Et elle se voit encore affligée et vide. Mara, dit-elle. Pour discerner la providence de Dieu, il faut sûrement les yeux de la foi. Hébreux 11 l'a définit ainsi, la foi, c'est l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Et il faut sans doute sûrement aussi exercer ce regard, l'entraîner. Cela fait partie de la progression vers la maturité. Mais alors, si Dieu, même d'une façon cachée, dirige tout, qu'en est-il de nos initiatives humaines, de notre prise en main de notre propre destin?
On n'a rien à faire? On ne peut rien infléchir? Alors notre histoire là de Noémie, elle est remplie d'initiatives humaines. D'ailleurs, ça donne un bon rythme au récit. Alors Noémie, elle décide de rentrer. Ruth décide de rester avec Noémie. Ruth décide d'aller glaner et travailler. Boz prend l'initiative de l'accueillir plus, sans s'inquiéter du fait qu'elle est moabite, dont suspecte et marginale dans le pays. Dès la fin du premier jour de glanage, Noémie et Ruth perçoivent la bienveillance de Dieu. Elles se savent déjà objets de la providence divine, mais elles n'attendent pas passivement l'intervention de Dieu. Ça serait Dieu veille sur moi alors je ne fais rien? Non, au contraire, cela les encourage à prendre encore plus d'initiative, à aller de l'avant, à foncer même. Et Noémie met en place une véritable stratégie, au risque d'en choquer certains. Et Ruth entre dans ce plan. Incitée par Noémie, vous vous rappelez, elle a l'audace de demander à Boz d'exercer le droit de rachat et se met sous sa protection. C'est un peu comme si elle lui adressait une demande en mariage. Boz, quant à lui, il se heurte à l'obstacle de l'existence d'un parent plus proche. Est-ce que ce serait une porte qui se ferme? Est-ce que c'est un mauvais coup pour la providence? Lui aussi, il met au point une stratégie. Il associe la loi du Lévirat à la loi du droit de rachat. C'est la femme avec le champ. Il faut remarquer que si elles sont audacieuses, leurs initiatives s'appuient toujours sur la loi de Dieu. Elles se placent très clairement dans ce cadre-là. Alors, plan humain ou plan de Dieu? Comment se combine-t-il ici? Les décisions et les plans humains sont les moyens principaux par lesquels s'accomplit la providence de Dieu. Dieu les utilise, les incorpore dans son plan. Même, il récupère les initiatives mauvaises. On peut penser à quelques exemples que certains vont reconnaître. Joseph vendu par ses frères. Pas vraiment bien. Là aussi, il y a un retournement total de situation. Et à la fin, Joseph dit à ses frères, je cite Genèse 50-20, « En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, en Égypte, c'est Dieu. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ou encore, ce moment où le peuple d'Israël réclame haut et fort un roi, alors que Dieu ne leur en avait pas donné. Les rois, d'une façon générale, s'avèrent être une plaie, mais parmi eux, on comptera quand même David, Salomon. C'est comme une récupération, une rédemption de cette mauvaise décision. Ici, les fils, Kilion et Malon, ils épousent des Moabites païennes, ce qui n'est pas permis. Mais finalement, c'est de Ruth que descendra David, c'est son petit-fils, et au-delà, Jésus, le Messie lui-même. Si ce n'est pas de la récupération de ça. Alors les choses peuvent être un peu compliquées. On a parfois plus de questions que de réponses sur la providence, mais parce que pourrions-nous être dans une certaine illusion d'initiative personnelle parfois? La promesse de Ruth à Noémie, elle est impressionnante de détermination. C'est « avec toi jusqu'à la mort ». Et nous avons l'impression que, chronologiquement, la bonté et la bénédiction de Dieu font écho au bon choix de Ruth. Mais on pourrait penser à ce que dit l'Épître aux Philippiens, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Son dessein, son intention bienveillante, son plan bienveillant. Au fond, qu'importe, parce qu'au niveau de Ruth, c'est un choix qu'elle a fait pleinement, un choix ferme, pas une envie, pas un passage comme ça.
le choix du Dieu d'Israël, le choix déterminé. Et nous aussi, nous vivons à ce niveau-là, et nous sommes responsables de nos choix. Dans cette histoire, la providence de Dieu fait de chaque personne un acteur, et pas quelqu'un de passif. Ces trois personnages principaux, ils adoptent des stratégies qui mettent en action la providence de Dieu. Et pour terminer, sans conclure, hein, sur ce point, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire, disons que si la direction providentielle de Dieu est cette cause première invisible, à laquelle nous n'avons pas pleinement accès, elle ne doit pas nous faire nier ni la nécessité, ni l'impact de nos choix et de nos initiatives humaines. Alors j'ai lu quelque part une illustration assez contemporaine que je trouve parlante, même si elle est imparfaite comme toutes les illustrations. C'est la suivante. Dieu, action première, c'est comme un programme .exe. Et il faut que nous l'activions. C'est pas mal quand même. Alors Dieu apparaît ici simplement comme le Dieu de cette petite histoire circonstanciée et très marquée culturellement. Mais au fond, est-elle si petite cette histoire? Et pour ça, il nous faut lire aussi l'extrême fin du livre de Ruth qu'on va afficher et qui est une généalogie. Voici la descendance de Pérès. Pérès eut un fils, Esron, Esron eut un fils, Ram eut un fils, Aminadab, Aminadab eut un fils, Nachon eut un fils, Salma eut un fils, Boz, c'est le nôtre, Boz eut un fils, Obed eut un fils, Jessé, et Jessé eut un fils, David, le roi David. Et ceci nous amène au deuxième aspect sur lequel nous allons nous pencher un petit peu maintenant, c'est le fil de la grâce au travers de ce récit. Alors, à vrai dire, tout d'abord, on est frappé plutôt par le rôle majeur que joue la loi de Moïse. C'est la loi religieuse du pays. Il y a la loi sur le glanage, c'est une façon de venir en aide aux plus pauvres. Il y a la loi du lévirat, on l'a cité tout à l'heure, et il y a la loi du rachat. Et en plus, tous les personnages utilisent beaucoup d'expressions très pieuses. Mais à y regarder de près, l'utilisation de la loi est un peu particulière. Alors, premièrement, Ruth n'est pas israélite, c'est une moabite. Aucune de ces lois protectrices ne s'applique obligatoirement à elle. Elle est, au sens littéral, si je puis dire, hors la loi. Deuxièmement, le droit de glaner existe pour permettre aux plus pauvres d'avoir un peu à manger, mais Boz fait beaucoup plus que cela. On le voit dans les petits détails de l'histoire. Il lui dit « Quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Puis elle est invitée à manger avec les moissonneurs, ça c'est les vrais serviteurs. Et Boz lui tend du grain rôti, du luxe le grain rôti. Et il dit à ses serviteurs, « Vous ôterez même pour elle des javelles quelques épis que vous lui laisserez glaner. » Alors on passe du glanage quasiment à la moisson. Et la loi du lévirat. On l'a vu, cette loi concerne le frère qui est sous le même toit que le défunt, c'est-à-dire celui qui est au plus proche, le plus substituable au frère défunt. Mais ici, Boz, parent plus éloigné, se charge d'éviter la disparition de la lignée d'Élimélec en Israël, mais il n'y est pas obligé. Quant au rachat du champ, eh bien Boz le lie au lévirat pour que l'héritage, les propriétés, restent à la lignée d'Élimélec et de Malon. En fait, c'est comme s'il faisait du zèle. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas lui qui devrait le faire, mais ce fameux monsieur untel. Il y a de la démesure, de l'extravagance. En fait, comment Boz finit-il par lire et vivre la loi de Moïse? En fait, le but des commandements qui sont en jeu, c'est bien le suivant. 1.
venir en aide aux démunis, en particulier ceux de sa propre famille. 2, rendre vie à un clan dont les géniteurs sont tous morts, ainsi que lui maintenir son héritage. Mais si Bose laisse Ruth juste glaner, comme la loi le prescrit, une fois les moissons finies, ces 2 femmes se retrouvent à nouveau démunies. Si Bose ou un tel se contente d'acheter le champ, ces femmes récupèrent un peu d'argent pour un temps, c'est bien, mais le champ passe définitivement à une autre lignée. En fait, Bose va au-delà de la lettre de la loi pour en respecter pleinement le but, l'esprit. Et alors là, n'entend-on pas déjà les paroles de Jésus ? Matthieu 5, 17 qui nous dit, Jésus dit, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, au moins, un des sens d'accomplir, c'est de mener la loi jusqu'au bout de sa visée. Ne pas s'arrêter en route à sa lettre stricte, qui même parfois peut la tuer, mais faire vraiment vivre son sens. Et dans l'évangile de Matthieu, après cette magnifique phrase de Jésus, vient la série, pour ceux qui s'en souviennent, des « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens », et puis Jésus cite un commandement de la loi de Moïse, « Mais moi je vous dis », etc. Je prends juste un exemple de cette série. « Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et haïras tes ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Et là Jésus va plus loin que l'exigence de la lettre de la loi, mais totalement dans le sens de la loi. Il la prolonge, il l'amplifie. Et Ruth, d'ailleurs, pas seulement Bose, mais Ruth aussi, elle est dans cet esprit d'excès. Sa fidélité et sa bonté envers sa belle-mère sont excessives. En suivant Noémie, elle accepte de tout perdre. Elle arrive dans un pays où les Moabites, mais vraiment, en réputation, c'est pire que tout. On peut dire qu'elle a pu tout gagner parce qu'elle a accepté de tout perdre. Et là, on pourrait quasiment entendre l'apôtre Paul. Même le travail, symboliquement, elle le fait avec excès. 0 pause, note le responsable de la moisson. On peut se demander ce qu'est devenu Orpa. La femme normale, bien, mais normale, qui ne s'est pas engagée sur le chemin de cet excès de grâce. L'opposé de Ruth en ce sens. Oui, on est en plein dans le registre de la grâce, celle qui coule, celle qui abonde, c'est un peu du vocabulaire des vieux cantiques, ça. Celle qui est cette amazing grace d'un autre cantique qui est souvent connu. Elle n'est pas chiche. Ça me fait penser à une belle image de la fin du psaume 23. « Et ma coupe déborde », dit le psalmiste. La mesure juste, rigoureuse, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et on sait que œil pour œil, dent pour dent, c'est une règle qui déjà vise à contenir la démesure qui consiste à tuer toute une tribu pour un œil, par exemple. Mais la démesure de l'Évangile, c'est, par exemple, si quelqu'un t'oblige à faire 1000 avec lui, fais-en 2. Ou encore, c'est la réponse de Jésus à Pierre qui lui demande « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui m'a offensé ? Jusqu'à 7 fois ?» Réponse de Jésus « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Bon, là, on ne compte plus. Et Ruth et Bose sont dans cette démesure évangélique. Donc l'accomplissement de la loi, c'est le dépassement de la loi. La lettre de la loi n'est pas rejetée du tout dans cette histoire. Ils sont très soucieux de la loi. Elle est incluse, la lettre de la loi, mais elle est amplifiée, dépassée. Et donc, dans son interprétation de la loi, Bose nous donne comme un avant-goût de la lecture de la loi que fait Jésus. Alors, quelques mots sur cette affaire de rachat.
Donc voilà, le mot hébreu c'est Goël, le racheteur, mais le mot n'existe pas en français. C'est le rédempteur, le mot. L'ennui, c'est que rédempteur, c'est très marqué religieusement. Mais c'est strictement ce que ça veut dire. Hein, les deux, ça vient de redimere en latin, c'est celui qui rachète. Alors, à bien y regarder, il y a beaucoup de rachats dans cette histoire. Et tout pointe vers le Rédempteur, avec un grand R, celui qui est à venir et qui n'est évidemment pas encore nommé dans ce récit de l'Ancien Testament. Alors, il est bien sûr largement question du rachat que Bose exerce, hein, le chant, tout ça. Il est le Goël, il n'était pas en premier lieu, mais en deuxième lieu. Mais Ruth aussi, elle effectue des sortes de rachats. Elle rachète la mauvaise conduite de Moab. Ils avaient refusé l'accès, ils avaient refusé du pain aux Israélites qui traversaient le pays, et elle devient nourricière. Ils avaient demandé, hein, le roi de Moab avait demandé à Balaam de maudire les Israélites, et elle les bénit. Dans la Genèse, il est annoncé à Abraham que toutes les nations seront bénies en lui et sa descendance. Et elle, femme de Moab, ce pays païen et souvent ennemi, elle est en bénédiction à Israël, puisqu'elle va être la grand-mère du roi David, et au-delà à toutes les nations, parce qu'au-delà de David, il y a Emmanuel, Jésus. Donc ce fameux racheteur-rédempteur, c'est plus que Bose qui rachète un champ et qui sauve cette famille de l'affliction. Dans l'Ancien Testament, le mot Goël, il est souvent appliqué à Dieu même. Et l'avenir est pointé dans cette généalogie, puisque elle va jusqu'à David et Jésus, fils de David, au-delà. En fait, cette généalogie, elle n'apparaît pas comme un ajout bizarre à la fin. Hein, pourtant, oui, on a une belle histoire, et puis il y a ça juste après. Non, elle dit ce vers quoi tout le récit tend. Et il nous faut la mettre en lien avec les généalogies de Jésus, hein, dans Luc 3 ou Matthieu 1. Il est établi une filiation généalogique explicite entre Bose et Ruth et Jésus via David, mais la vraie filiation, c'est celle du rachat, de la rédemption. À la fin, la veuve n'est plus veuve, l'étrangère n'est plus étrangère, la stérile enfante, la lignée interrompue aboutit au grand roi David et à Jésus. Alors, dans cette histoire, on retrouve aussi cette habitude du renversement, de l'inversion dans les interventions de Dieu. Des inversions, comme le fait que l'initiative vienne largement des femmes, ou que Bose, l'homme riche et admiré socialement, finisse par dire à Ruth, qui est si inférieure socialement, « Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi ». Ou encore le fait que Moab nourrisse Bethléem, la maison du pain. Ces inversions, ce sont des anomalies majeures. Il y en a une qui paraît importante. Une Moabite devient l'instrument providentiel de l'histoire du salut. Et là, on entend déjà le commentaire de l'apôtre Paul quand il dit « En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. » On a aussi une inversion avec ce droit de rachat du champ et de Ruth qui va à celui qui, au fond, est au rang de second et non de premier. Ce n'était pas lui qui avait le droit. Et cette histoire de second qui dépasse les premiers, il le fait tout le temps, Dieu. Hein, Jacob qui supplante Ésaü, Éphraïm, fils de Joseph, qui est béni à la place de son aîné Manassé, Rachel la cadette, préférée à Léa l'aînée,
Et comme ça, on l'a vu tout récemment dans les prédications récentes, David, le petit dernier, qui est choisi plutôt que ses frères aînés. Et il y en a d'autres exemples. Jusqu'à une inversion, une anomalie, comme le fait que le Fils de Dieu, Jésus lui-même, vienne sur terre dans la faiblesse d'un nouveau-né. Non, pas d'anomalie, le renversement est habituel chez Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul présente de la façon suivante, avec ses mots à lui, au début de la première épître aux Corinthiens, on va pouvoir l'afficher. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, un peu folle Ruth, parfois au début. Mais Dieu a choisi les choses faibles, la Moabite étrangère du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Enfin, à l'abondance de bonté et de grâce, il y a une condition dans notre histoire. Il y a un choix de retour au début. Rentrer à Bethléem, c'est un recommencement pour Noémie, un changement de vie. Pour Ruth, c'est bien plus encore, bien plus marquant, c'est se détourner des idoles de Moab et choisir le Dieu unique, l'Éternel. C'est une conversion, c'est un grand retournement. Ruth ne repart pas vers la maison de sa mère, comme Noémie le lui suggérait. Elle opère un demi-tour géographique et spirituel. Et sans regarder en arrière, comme la femme de Lot, qui est l'ancêtre des Moabites, changée en statue de sel pour la peine, si vous vous souvenez de cette histoire. Ou plus près d'elle, comme Orpa, dont une petite note en bas de page de ma Bible me dit que le nom signifie judicieusement nuque. Il y aurait d'autres thèmes possibles, bien sûr, en lien avec cette histoire. On va terminer. Reprenons juste quelques fils. Oui, acceptons d'être l'instrument actif, volontaire de la providence de Dieu, d'être les agents humains de sa bonté et de sa grâce. Alors bien sûr, si nous défaillons, il se débrouille sans nous. Nous ne sommes pas la condition de son intervention dans les affaires humaines. Mais dans ce cas, c'est nous qui y perdons. Pour être instrument, convertissons-nous résolument comme Ruth. On voit que la bonté démesurée, la grâce, l'excès qui la caractérise contamine Noémie et Bose. Soyons contagieux au service de la grâce excessive de Dieu. Soyons contagieux au service de la grâce excessive de Dieu. Dieu, au fond, il est peu présent dans l'action de surface du récit. Pas d'intervention miraculeuse, pas de révélation spectaculaire, pas de voix du ciel, pas d'ange dans la nuit, nada. Noémie, Ruth, Bose vivent des vies ordinaires au fond. Une histoire de migration économique. C'est vieux comme l'humanité. Mariage, naissance. Avec tout le respect dû aux couples et parents ici présents, c'est banal. Et pourtant, on est passé d'une Noémie démunie à une Noémie comblée, et le récit culmine avec le nom de David dans la lignée de Jésus le Sauveur. Sans le savoir jamais, de par leur foi en Dieu, Noémie, Ruth et Bose ont participé au plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Ça, c'est bien vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est vivre la démesure de la grâce dans des existences banales en surface. Dieu réalise ses projets par les choix ordinaires de nos vies de tous les jours, par nos initiatives, qu'il inspire lui-même dans les meilleurs cas.
Dieu manifeste l'extraordinaire de sa présence et de son amour pour nous dans l'ordinaire de nos quotidiens. Et je vais citer là le pasteur Michael Razzano, qui est pasteur à l'Église libre de Castres. Ce récit de Ruth nous invite à prendre nos décisions de tous les jours en fonction des valeurs d'éternité de l'Évangile. N'attendons pas les grandes décisions pour le faire, commençons avec les petites qui construisent nos quotidiens. Certains chrétiens sont appelés à des évangélistes, des fondateurs d'églises dans des pays difficiles, des grands missionnaires, des Hudson Taylor partis évangéliser la Chine, X, Y, vous pouvez mettre les noms que vous avez à l'esprit. Mais peut-être pas nous. Enfin, si vous recevez un appel extraordinaire, allez-y. Mais pour la plupart d'entre nous, sans doute, nous vivrons des vies bien ordinaires. Et laissons donc Dieu bouleverser notre façon de penser et de vivre notre vie banale en surface. Prenons le risque de la grâce. Soyons beaux et pas un tel. Soyons Ruth et pas Orpa. Nous sommes tous appelés à vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire. Croyons que Dieu intervient dans le monde par nos vies quotidiennes. Suivons le modèle de Jésus. Soyons dans la démesure de la grâce. Elle nous fait vivre. Alors transmettons-la aussi. Dieu offre l'extraordinaire dans l'ordinaire à tous ceux qui choisissent de le suivre. Amen.